Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à parler de Disney. Ça faisait longtemps, hein. Là c'est notre sujet favori Disney. Voilà, ça, c'est vrai quand même que j'en parle assez souvent. Je tacle assez souvent d'ailleurs Disney sur pas mal de points en disant comme quoi que c'est devenu médiocre Disney depuis pas mal d'années. Et bon, c'est toujours médiocre hein, sur pas mal de points, ça on va pas se mentir là-dessus. Donc voilà, mais Disney, bah quand on regarde, c'est peut-être un des rares studios aujourd'hui aujourd'hui, depuis quand même 2019, c'était pas très très bien là-dessus pour eux. Et bah, c'est un des rares studios en 2025 qui se porte plutôt bien, voilà, qui est pas obligé de revendre des choses, qui a l'air de produire toujours des bons trucs à ce niveau-là. Voilà, d'ailleurs Disney a franchi la barre des 6 milliards de dollars au box-office mondial cette année. C'est le seul studio à réaliser cet exploit en 2025. C'est fort, vraiment c'est très très fort. Et surtout, c'est la première fois que Disney atteint ce cap depuis 2019. Donc là, vraiment, on se rend pas compte. Mais là, Disney ouais, a sorti le rouleau compresseur à ce niveau-là et a sorti quand même des bonnes petites pépites sur pas mal de points. Voilà, il y a eu quand même des très bons films, des moyens films sur certaines choses. Voilà, Marvel, il y a eu 2-3 petits trucs assez intéressants. Sans plus, voilà, Marvel ça casse plus trois pattes à un canard. C'est plus le truc aussi ouf qu'à l'époque, hein. Vraiment, même moi j'ai arrêté complètement de regarder les Marvel depuis un certain temps. Vraiment, j'ai même pas regardé les 4 Fantastiques. Apparemment, ça a plutôt bien marché, voilà, de ce que j'ai pu voir. Mais vraiment, ouais, c'était le truc qui m'a hypé un petit peu, les 4 Fantastiques. En me disant, ouais, peut-être que, mais j'ai même pas été le voir finalement. Donc voilà. Et ouais, dans l'ensemble, il y a eu quand même 2-3 chouettes trucs. Zootopie 2. Zootopie qui le premier était excellent. D'ailleurs vraiment j'ai bien kiffé les Zootopie. Je dois être honnête avec vous, c'est peut-être un des films récents Disney de ces dernières années. Je pense que c'est sorti il y a 10 ans d'ici. Voilà, de ces 10 dernières années que j'ai vraiment bien kiffé à ce niveau-là. Voilà, avec je pense La Reine des Neiges, il y a un peu plus de 10 ans par contre. J'avais bien kiffé aussi. Voilà, c'est vrai quand même qu'il y a toujours des 2-3 petits chouettes films parfois qui sortent comme ça par-ci par-là dans l'ensemble. Mais c'est vrai quand même que je dois avouer que ces deux films-là, j'avais bien apprécié, c'était pas mauvais. Voilà, après bon, ils ont sorti dernièrement La Reine des Neiges 2. Par contre, je l'ai vu ici récemment, il est claqué au sol. Trop de chansons, trop de chansons. Vraiment, je l'ai vu en même pas. Enfin, tout le long du film, c'est 12 à 13 chansons. Ah, j'en pouvais plus. Ah, vraiment, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie à la fin. Vraiment, j'en pouvais plus. Parce que je n'aime pas vraiment les comédies musicales, je vais pas me mentir. Bon, voilà, Disney, c'est déjà à cause de ça un petit peu que j'ai un peu décroché sur pas mal de points. Parce que bon, ça me saoulait. À chaque fois, ça chantait. Alors que t'as pas besoin de chanter, mon gars. Ça va foutre quand voilà, bah, dégage, arrête de chanter, s'il te plaît. Donc voilà, et après, tu peux faire des dessins animés sans chanter. Tu l'as déjà fait, s'il te plaît. Mais enfin, bon, voilà. Et puis, il y a Zootopie 2 qui est sorti. Premier retour, alors je l'ai pas vu, mais les retours, j'ai eu beaucoup de mes potes, certains qui sont papa ou maman hein, aussi, donc voilà, et qui ont été voir avec leur enfant et qui m'ont dit que leur premier retour était quand même plutôt intéressant parce qu'ils avaient vu le premier, ils avaient bien apprécié, enfin bon, certains bien les Disney, donc ils avaient déjà vu le premier, ils avaient kiffé le premier, et donc les premiers retours c'est qu'il était quand même plutôt bon, lui aussi, Zootopie 2, donc voilà, ça a eu un succès quand même assez intéressant, d'ailleurs je pense que c'est toujours au cinéma à ce niveau-là, et Avatar aussi, sorti dernièrement. Avatar par contre, j'ai pas été le voir parce que c'était beaucoup trop long, je préfère être chez moi, posé chez moi, que attendre pendant 3 heures à regarder un film, au bout d'un moment, ouais c'était trop. Ça aurait été trop. Vraiment, le cinéma, c'est un truc aujourd'hui, je supporte plus trop. Voilà, autant je kiffais il y a 10 ans d'ici parce que c'était très cool le cinéma. Autant aujourd'hui, je ne supporte plus le cinéma parce que vraiment les gens sont mal élevés. Ça gueule, ça se bosse, ça les fait tout dans les cinémas. Vraiment, c'est une dinguerie. Des fois, les gens ils se lèvent, ils hurlent. Je sais pas pourquoi. C'est des fous. C'est des fous de la gare abandonnés en plein milieu d'un cinéma. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que même que Avatar a plutôt bien marché. Et voilà, que dans l'ensemble, aussi les 4 Fantastiques a quand même plutôt bien marché avec ces 4 là. Je suis pas vraiment étonné. Bref, quand on regarde aussi l'industrie du cinéma ces dernières années, c'est vrai quand même que ça va pas très bien. Là où Disney arrive à racheter tout et n'importe quoi, Lucasfilm, la Fox. Franchement, la Fox, qu'est-ce qu'ils ont fait à vendre à Disney, c'est quand même terrible. Donc voilà, la Fox aussi, donc, qui a été rachetée par Disney. Donc voilà, eux se portent quand même plutôt bien. Ici, ils vont relancer très prochainement, et ça j'ai hâte, en espérant pas de musique s'il vous plaît. L'âge de glace va bientôt revenir, donc
ça c'est un comeback vraiment que j'attends énormément à ce niveau-là. Donc très intéressant à ce niveau-là, au niveau de ce comeback-là. Après donc je vais pas parler des autres studios d'animation. Illumination n'a pas vraiment sorti un truc oufissime cette année-ci. Et DreamWorks, je sais pas non plus s'ils ont sorti des trucs cette année-ci. En tout cas je sais bien que DreamWorks prépare plutôt Shrek 5. Voilà, et Illumination eux préparent le nouveau Mario. Donc voilà, à ce niveau-là, ça je pense que ça va être leur grosse sortie de cette année-ci. Dans l'ensemble, cette année-ci ou l'année prochaine, je sais plus trop. Donc dans l'ensemble à ce niveau-là, eux, on n'en parle pas trop de ces studios d'animation. Nous, on va parler de Warner. Warner donc qui, lui, a été obligé, enfin, a été obligé, on ne sait pas pourquoi ni comment, à fermer ses portes. Warner. Voilà, Warner qui n'a pas vraiment fermé ses portes, a vendu à Netflix. Voilà, donc Netflix, eux, ils font toujours du profit à ce niveau-là. Un petit peu moins aussi, parce que bon, c'est quand même que Netflix, c'est quand même aussi un peu dans la panade, apparemment. Alors, je sais pas non plus comment ils ont fait pour racheter Warner, parce qu'apparemment, ils étaient un peu dans les problèmes aussi niveau argent. Donc, voilà, on sait pas trop comment ils ont fait, parce que moi, j'ai entendu dire comme quoi que Netflix avait pas mal de problèmes au niveau argent, etc. Que apparemment là ils arrivent à racheter Warner, donc voilà, ça a posé pas mal de questionnements sur tout ça. Paramount qui a essayé de racheter alors que Paramount aussi a des problèmes d'argent, là aussi on n'a rien compris. Donc voilà, vraiment ça a été un carnage total. Bon, Warner il a dit t'es gentil Paramount, reste sur le côté. Moi je suis en affaire avec Netflix mon gars. Donc voilà, et donc dans l'ensemble, ouais, Warner donc qui a été racheté par Netflix. Bref, Netflix qui a apparemment des problèmes d'argent. Ça j'ai pas compris non plus. Voilà, après bon, c'est vrai quand même que Netflix est de moins en moins intéressant sur pas mal de points à ce niveau-là. Netflix, on fait des séries, on annule, on fait des séries, on annule. À balle de guerre à ce niveau-là, c'est quand même abusé. Ils font 36 séries sur l'année, et sur 36 séries, ils annulent la moitié, voire même plus que la moitié. Il en reste une ou deux survivantes. Dans tout ça, à la place d'essayer de faire des bonnes séries de qualité, ils font vraiment des séries à l'appel et ça c'est quand même plutôt dommage. Apparemment ils vont pas très bien non plus eux. Paramount, n'en parlons même pas. Paramount ces dernières années, bah, c'est apparemment catastrophique aussi chez eux. Restructuration sur pas mal de points, ils ont fermé en France. Voilà, même chez nous en Belgique, parce que bon, ça diffusait aussi jusqu'ici. Game One, J1 et Paramount Channel. Mon dieu, les chaînes qu'on a perdues, c'est vraiment catastrophique à quel point c'est fou de dire ça, mais vraiment Paramount Channel, je kiffe à mort, il y avait des très bons films. Voilà, j'enregistrais pas mal de bons films, mais je regardais des fois les films, etc. Voilà, et ça je kiffais vraiment, il y avait des excellents films. J'ai fait des très bonnes découvertes là-dessus sur Paramount Channel. Game One, des fois je regardais des bons trucs aussi, voilà. Il y avait des bonnes petites séries, des petits animes, etc. Vraiment très intéressants. Ah, c'est dommage. J1, par contre, je vais pas vous mentir, j'avais pas chez moi, donc voilà, je pourrais pas en parler. Mais vraiment, ouais, catastrophique à ce niveau-là. Il ferme les portes, il ferme même MTV, vraiment MTV. Oh là là, je pense pour les plus jeunes, vous connaissez peut-être pas MTV. Mais MTV, c'était une chaîne télé connue et reconnue dans le monde. D'ailleurs, si aujourd'hui le monde du clip en est là où il en est aujourd'hui, c'est grâce à MTV et avec Michael Jackson aussi. Voilà, et vraiment c'est grâce à MTV si un peu l'univers musical est là où il en est aujourd'hui, sur pas mal de points, parce que MTV a fait beaucoup de choses, et malheureusement ça a fermé sa porte, ça appartenait à Paramount, donc voilà, et Paramount apparemment a des problèmes d'argent, mais a quand même, voilà, voulu racheter Warner, apparemment, truc de fou, ils ont déposé plein d'argent en mode on va tout dépenser. C'est quand même que Warner ont des trucs de fou aussi dans leur catalogue. Voilà, ils ont les Harry Potter, les Animaux Fantastiques. Ils ont quoi? Ils ont les Looney Tunes. Voilà, si je dis pas de bêtises. Ils ont aussi tout ce qui est le Seigneur des Anneaux. Voilà. Vraiment tout ça c'est un truc de fou, c'est quand même des sagas cultissimes sur pas mal de points. Donc voilà, et franchement ouais, c'est quand même assez dommage là-dessus. Ils avaient aussi, aussi les DC Comics, voilà, tout ce qui est DC Universe. Donc voilà, et ouais, dans l'ensemble, clairement c'est quand même assez triste que c'est un gros studio qui disparaisse à ce niveau-là. Et pendant ce temps-là, ouais, quand on regarde Disney en fait, alors que je le pointais du doigt, que je disais que c'était devenu de la merde, Disney s'en sort. Je sais pas comment. Disney s'en sort. Alors que Disney, beaucoup de gens boycottent, ou boycottaient pendant un long moment, parce que c'était catastrophique. On dirait qu'ils reviennent tout doucement à la normale, et que ils veulent refaire des bons films, et plus des trucs complètement claqués au sol.
Je sais pas, est-ce qu'ils ont compris un petit peu ce que le public voulait? J'en sais rien du tout. En tout cas, c'est peut-être de bon augure à ce niveau-là. Lilo et Stitch, de ce que j'ai vu, ça a l'air excellent. Voilà, mis à part qu'ils ont supprimé 2-3 petits trucs, mais ça va l'air excellent à ce niveau-là. Voilà, les premiers retours que j'ai eu, c'est que c'était un très très bon film. Voilà, malheureusement, j'ai pas su le voir non plus. Vraiment, j'ai eu un gros manque de temps aussi sur pas mal de points, donc c'est pour ça que j'ai pas su voir tous les films que je cite. Mais vraiment, dans l'ensemble des premiers retours de ce que je peux avoir, c'était un excellent film qui respectait quand même pas mal le film d'animation. Et beaucoup ont hâte de voir le deuxième parce qu'apparemment il y a un deuxième, enfin c'est pas apparemment mais c'est qu'il y a un deuxième en préparation et beaucoup ont hâte de voir un petit peu le deuxième qui vont produire. Donc voilà, et franchement ouais, j'espère vraiment un très bon film, un deuxième bon film live action. Là à ce moment là je pense que j'irai le voir, mais en tout cas personnellement je vais pas vous mentir que je l'attends de pied ferme et j'irai le voir dès que j'aurai le temps un petit peu d'aller checker Lilo et Stitch en live action. Tout comme Avatar et Zootopie que j'attends énormément. Par contre, Marvel, je vais pas vous mentir, il faudrait que je m'y remette à crever, donc voilà. Et la dernière fois que j'ai regardé un truc, c'était Je s'appelle Groot saison 2. Ça date quand même il y a très longtemps, je pense, 2023. Depuis 2022-2023, j'ai pu regarder un truc Marvel. Voilà, j'ai complètement abandonné le secteur à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, après avoir un petit peu ce qui va se passer, voilà, hâte de voir un petit peu si 2027 sera un petit peu la même donne à ce niveau-là pour Disney. Seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ça peut être de bon augure à ce niveau-là. Et voilà, en espérant qu'ils continuent sur leur traversée, voilà, leur route, qui soit assez bonne à ce niveau-là et qui recommencent pas leur conneries. Donc voilà, c'est pour dire à quel point, à l'heure actuelle, Disney s'en sort quand même plutôt bien par rapport aux autres studios d'animation ou même studios de cinéma. Voilà, c'est quand même assez fou. Donc voilà, après avoir un petit peu ce qui va se passer pour le futur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, likez, commentez, partagez. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'autres films, etc. au caisse. Donc voilà, ou tout ce qu'il y a autour du cinéma. Salut tout le monde, ciao ciao.